Les Hot Girls Et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé Moi c'est Louise. et bienvenue dans Hot Girls Only. Ah, je suis trop contente. Chloé vient de me réciter la chanson du générique, c'était incroyable. Ouais, la pause a duré trop longtemps, Louise a tout oublié. C'est honteux. Tu le connais par cœur, toi? Oui. C'est vrai? Bah Tu pourras le chanter, là? Wait for the flood, get your heart broken a lot. Say I love you just for fun. Let it roll right off your tongue. Taking tracks to Malibu, and we'll get matching tattoos. Cause we only live once. So just do it for the fun. Je chante en yaourt, de toute façon. Oh my god. We're back! We're back. Avec un générique updaté. Oui, pour les hotitrices, vous avez pas vu, mais pour les YouTube Girls, est-ce que vous avez remarqué, ça se trouve, il y en a qui n'ont même pas remarqué, Mais que si. la fin du générique, c'est le nouveau studio. The new one. Saison 3 d'AGO. Saison 3 d'AGO. C'est mon chiffre préféré. Here we are. Nous voici, saison 3. Nouveau générique pour la nouvelle saison. New year, new générique. Yeah. Et en plus, ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu là avec Chloé. Ouais. Genre vraiment. En fait, sorry guys, on n'est pas amis dans la vraie vie. Putain, tu gâches tout. C'est vrai, Le c'est mythe. The myth, the legend, cassé. Est-ce que je peux dire un truc par rapport à ça? Est-ce que sous chaque contenu que je poste avec Louise maintenant, vous pouvez arrêter de parler de ça? C'est genre tous les commentaires. la joke. En fait, vu C'est qu'elle bon. a été faite par tout le monde, c'est plus drôle quoi. Non mais 100% des TikTok ou des posts ou des stories, des machins. Guys, we Yeah. get it. We love you. Mais on arrête maintenant. Et maintenant, on parle du contenu en lui-même. Tu sais, parfois, c'est un truc genre un peu élaboré ou un truc qu'on a travaillé ensemble. Enfin, je sais pas. Oui. Mais on veut parler du contenu en lui-même. Ouais. Et non, c'est en mode... Amis. Elles sont amies. Trop intense, genre. Pardon, je voulais vraiment pas commencer la saison 3 par moi en train Une de... réprimande. Non, par moi en train de me plaindre, c'est pas cool. I'm so sorry. Mais Chloé, on a le droit. Oui, mais... Mais elles vont capter, c'est bon. C'est du harcèlement en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. Ouais. Arrêtez de nous harceler. Stop. Je sais plus comment faire. Bah, tu sais, moi aussi. Est-ce que j'ai en mode. Est-ce que. Déjà, une phrase atroce là que je viens de faire. Ouais. Ya. Je me suis dit, mais ça se trouve, je suis plus drôle. Ah non, c'est pas ça le sujet. Ça, c'est never a fear you should have. Ok. Thank you, friend. Le fear, c'est que on s'est... Enfin... Voilà. Sorry, saison 3 est nulle. C'est affreux, là. New saison, nul. Ah, je suis rouillée, Non, là. alors, Chloé, moi j'ai quelques restes. D'habitude, on commence par se faire un petit update. Et après, il y a un sujet un peu plus global qu'on... Ouais, Voilà. ça, c'est comment on fait habituellement. Là, ça va être un full épisode update, en vrai. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la pause? Non, mais update, mais il y a quand même un chapitre assez important Ah oui, qu'on oui, oui. va... Mais ça, Qu'on va... ça, you just wait. You girls, just wait. J'ai l'impression... Ça fait 5 minutes qu'on enregistre, j'ai l'impression qu'on n'a rien dit. Ben, on n'a rien dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pause, Louise? Est-ce que c'est genre une... tu me cues pour que je dise un truc en spécifique ou Non. juste je peux dire n'importe quoi? Ah, tu peux dire ce que tu veux. Bah écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, est-ce que les Hot Girls, vous avez apprécié notre jeu d'actrice? Ah ouais. On sait pas, est-ce qu'on va revenir avec une saison 3? Est-ce qu'on a des idées? Parce qu'en fait, c'est une conversation un peu chiante qu'on doit avoir et... on sait pas, on verra. Autant vous dire que le jour où ça arrive, ça, jamais de la vie on sera aussi chill que ça, genre.
Genre, moi, dans ma tête, ce serait genre la fin du monde. Et je serais pas en mode mais oui, Chloé, cette conversation super chiante qu'on va devoir avoir alors que ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'on travaille ensemble et qu'on va arrêter ce projet. Waouh. Mais ça, c'est une carte que, tu sais, tous les gros projets, enfin tous les projets que les gens ont, tu peux la jouer une fois. Tu sais, en mode, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on revient, machin. Oui, et ça y est, 1000. on l'a grillé, là. Ouais. On Saison est- 2, c'est ciao. Ouais, ça. Il va falloir qu'on redouble de cerveau. Ouais, Si tu vois ce que pour l'annonce de la saison 4, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus d'idées. Maria. Non. Guys, trop chiant, Chloé est morte. Knock on wood. Est-ce que si je meurs, tu fais un épisode de podcast, genre... Guys, Débrief. non, j'amène une voyante et on te parle. Et elle parle à ma place? Non, Enfin, genre- on te parle. Oui, mais c'est moi. Non, je la mets là. Hein. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est moi, genre. C'est en mode ah, Chloé veut dire ça. Ouais. Ah, Chloé est là, je la sens. Ouais. Je suis en mode et je suis en mode Q&A, posing les questions à Chloé. Premier degré, réponds-moi. Ah, Là, je meurs. Est-ce que déjà, tu vois, est-ce que tu fais une story Insta? Est-ce que tu fais un dump, genre récap avec plein de photos de nous en mode I love arrête, her? c'est horrible. Oui, mais j'ai envie de... Genre, je me pose la question Et j'ai parfois. écouté un podcast récemment sur ça, sur le deuil. Enfin, pas sur le deuil, mais genre, il mentionnait ce truc-là. Et il disait qu'il y avait des gens qui maxaient leur deuil, genre. C'est-à-dire? En mode qui. Tu sais, c'est genre. Par exemple, ton père est mort plutôt jeune et tous les ans, t'es en mode t'aurais dû avoir 50 ans et t'es pas avec nous. Et c'est genre, bah, jusqu'à quand tu peux faire ça? Genre, t'aurais eu 182 ans et t'es pas là. Bah non. Ouais, mais après, c'est traumatisant, là. Enfin, Non, mais moi, j'ai bien même pas sûr. envie d'y penser. Bien sûr. Ou alors des trucs. Mais il parlait aussi souvent des gens connus. Ou en mode, tu t'en fous, tu connais pas cette personne. Pourquoi tu lui dédies en mode, ah, quand. Non, c'était ça. C'est sur les personnes connues où la personne va mettre une photo avec cette personne, mais juste genre, tu l'as vue une fois, c'est en mode, bah, enfin, c'est pas quelqu'un de proche, ça, c'est trop bizarre de faire un hommage à quelqu'un que t'as vu une fois, genre. Oui, mais si t'as une photo avec, c'est que peut-être t'étais fan de la personne et du coup, ça... Tu sais, t'as certaines Oui, oui. personnalités connues, même si évidemment tu connais pas Oui, la qui t'ont personne. marqué. Ça t'a marqué dans ta vie. Mais là, il disait en mode. Genre, faire genre, tu la connais plus que ce que tu la connais. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Genre, Oui. vraiment juste sucer son buzz alors qu'elle vient de mourir, la personne. Non, that's not my Non, question. mais du coup, la question, bah, c'est horrible. Récemment, ah non, mais c'est horrible. Oui, je veux pas penser à ta mort, genre. Mais what would you do? What would I do? Parce Je que meurs. les gens vont forcément t'écrire plein de DM, Bah, je les bloque. t'auras plein de commentaires. Mais non, mais pas des... En mode, j'espère que ça va, des trucs comme ça. Vous étiez vraiment amis dans la vraie vie? Ce sera ça. Tu vois, là, faut vraiment... C'est pas le moment de C'est le pas le faire. moment, guys. Vraiment too early. Non, en mode, il y aura forcément des gens, et même de manière inappropriée, qui vont te solliciter vis-à-vis de ça. Est-ce que tu vas mettre un truc, tu sais, en mode, faut que je deal avec ça de mon côté, s'il vous plaît? Ou est-ce que ça fait Non, genre... non. Je pense je serais le moins open sur les réseaux. Je suis pas en mode il faut que je deal avec ce grief. Sorry guys, I'll get to you back later. Je serais en mode je ferais un truc, je sais pas. Non mais POV, je fais un edit CapCut de Chloé des best moments de nous. Il y en a plein qui le font. Je sais, mais je trouve ça trop bizarre. Je pense que moi dans le deuil, Moi, j'ai jamais vécu un deuil d'une personne très, très, très proche de moi, donc je peux pas savoir. je pense pas que je sois comme ça. En fait, je suis pas genre le performative type sur le deuil, je pense pas. Oui, mais parfois, t'as besoin de... Non mais oui, évidemment, tu gères ton deuil comme tu veux. Oui. Si t'as envie d'extérioriser, tu peux. Oui. Mais je parle, moi, de toi. De moi, Louise. Je pense que je ferais genre un post. Oh my god, c'est trop bizarre. Et est-ce que tu Genre, je fais un repostes projet. Est-ce que tu repostes, tu sais, les trucs genre type Hugo Décrypte Hugo Décrypte avec ma photo 1998, 2020, Arrête. machin. Est-ce que tu le mets en story? Mais jamais de la vie, Chloé, mais tu me Est-ce prends que tu pour le qui? likes? Est-ce que tu le likes? Non, je commente en mode she was the best. Est-ce que tu le likes? Bah ouais. Je sais pas. Moi non plus, je sais Déjà pas. parce que, mais déjà, je parce sais que je suis pas. une compulsive likeuse, je Ouais. like tout. Parfois, Ouais. je suis en mode Louise, arrête, t'as pas tant aimé ce post. Mais là, c'est toi, t'es morte. Tu rigoles? Puis c'est pas genre une personne. Si c'était une personne random, là, c'est genre une corporation. Tu vois, c'est une entreprise. La personne va pas être en mode ah, elle a liké. C'est genre non, t'es une entreprise, tu poses des trucs, on s'en fout que tu vas pas regarder si Louise elle a liké ou pas. Si c'est une personne genre
une fan qui va faire un truc sur toi, je vais pas le liker, c'est trop bizarre. Chloé Gervais morte, like. Mais bref, je pense que c'est trop bizarre, vraiment, c'est trop horrible. Season 3. Season 3. Oh, je sais pas, ouais, je pense que je mets une photo de nous deux et je mets un petit texte romantique, genre. Putain, je crois que la Du semaine... coup, tu utilises ma mort pour du buzz. Bien sûr. La semaine dernière, je rachète ton entreprise, je reprends ton empire que tu auras créé et je fais un épisode avec une voyante. Tu rigoles, mais... Je rigole pas. Non, mais tu rigoles, mais... Et ça se finit jamais. Tu rigoles, mais... J'ai vu un notaire récemment, pour bref, des histoires. Des histoires. Des histoires de notariat. Je me suis éduquée pendant ces 3 semaines. Et il m'a parlé de ce cas de figure. En mode, si tu décèdes, bah, ta présence sur Internet, tes abonnés, ça a une valeur monétaire. Donc, à qui tu donnes ton compte ? Il faut préparer un document, il faut préparer des consignes, entre guillemets, pour une fois que tu seras... Et c'est un peu genre... Mais oui, que tu deviennes pas genre un produit... On va pas vendre mes abonnés une fois que je suis morte, genre... Mais je suis morte, ça se peut. Oui, mais je sais que ça se peut. Mais une fois que je suis morte, mon compte, genre... Je sais pas, peut-être mes proches, quelqu'un poste un truc en mode je suis morte. Coucou, c'est la famille de Chloé. Elle est morte. Je sais pas, un truc pour annoncer, voilà. Mais après, c'est fini. Imagine, genre, je sais pas, quelqu'un poste des TikTok sur mon compte alors que je suis morte, c'est horrible. Bah oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut genre que ce soit. Donc maintenant, il y a ce clip de moi qui le dit. Si je meurs et qu'il y a des comptes sur mon TikTok, sur mon Insta, t'imagines des fucking partenariats rémunérés? And I'm dead. Allez attaquer la personne. Chloé, un dernier partenariat pour des cercueils peut-être. Gérez votre enterrement avec. Non. Tu veux pas Parce ça? que l'argent, il me va pas à moi. Oui, mais ça se trouve, Tini, comment elle va faire? Putain, c'est vrai. Arrête. C'est vrai. Bon, bref, assez parlé de ça. Mort. I'm not. Et toi, vas-y, dis pareil pour moi. Louise meurt. Ah, putain. Bah, c'était ma question. Tu me voles ma question. Bah ouais. Ok. Bah, tu fais une story Snap? J'ai pas Snap. Je pense que je mets un petit slideshow, tu vois, un petit dump avec des photos de nous avec un petit texte. Mais genre, sans trop rentrer dans les détails. Non, mais c'est ça. Moi, je veux pas m'afficher sur... Mais je pense qu'en fonction de où on est des circonstances de ta mort, tu vois, imagine... Accident. C'est horrible. Accident ou si c'est une mort un peu lente, c'est forcément prématuré. Si on se parle là. Oui. Je mettrais forcément un petit texte en mode elle était si jeune et si pleine de vie et si pleine de blagues, joy of life. Tu vois, c'est genre parti trop tôt. Je sais pas, une connerie pareille, tu vois. Chloé, si par contre il y a juste parti trop tôt, je reviens, je te hante. That's the base. Également, that's the base of it. Tu penses que... Imagine, j'ai un enterrement. Imagine, j'ai pas le temps de faire... Imagine, il y a un enterrement. Discours ou pas discours? De moi? Ah, je pense pas. Hein. Ah, mais moi, j'en serais mais incapable. Ouais. Mais incapable. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Il y a genre 1 semaine ou 2 semaines, j'en parlais avec mon mec de ça. Je sais plus pourquoi. Du fait qu'il soit mort, j'ai juste pleuré. Et juste, je pleurais vraiment au premier degré en mode... Il était là, hein. Mais imagine, t'es mort. Je pleurais. Ouais, moi aussi. Parfois, moi aussi, pendant la pause, j'ai eu cette conversation avec mon mec. Putain. Et j'ai pleuré aussi en pensant à sa mort. Bah ouais. Et après, t'es en mode, mais Louise, ça va pas? Ah, moi, il m'a pas dit ça. Donc mon mec est meilleur. Il a gagné. Je lui enverrai ce clip. Et on revient très énergétique, hein. Très énergique. J'adore ça. C'est quoi la différence entre énergétique et énergique? Parce que je pense que énergétique, ça vient de l'énergie, genre du pétrole. Ouais. Énergique, c'est genre, wouh, pleine d'énergie. Pleine de vie, joie de vivre. Énergétique. Définition. Énergique. Peut-être que ça n'existe pas, énergétique. Énergique, actif, efficace. Oh. Et énergétique, ça n'existe pas. Attends, énergétique. Ah si, énergétique, relatif à l'énergie. Voilà. Physique. Science des manifestations de l'énergie. Donc, énergique. Voilà. The more you know. The more you know. A whole new world.
Et pendant cette pause, tu sais, j'ai parlé plusieurs fois sur ce podcast que je déteste la confrontation. Oui. Ça m'immobilise. Oui. Tu sais, fight or flight. Moi, je suis en mode do nothing. Freeze dans ces moments-là. Et pendant la pause, là, j'ai été courir dans un endroit à Paris pour courir. Et il y avait un endroit course et un endroit vélo. Mais c'était genre dans la rue, quoi. Et j'ai été confrontée à de la confrontation. Et ça m'a juste confortée dans le fait que vraiment, je n'y arrive pas. Je ne sais pas réagir et ça me met dans un stress, mais sans limite, genre. Quoi? Je vous set the scene. Yeah. On est en train de courir avec ma pote Claire. On run. Donc en fait, c'est un aller-retour. Donc on fait un premier aller et après on revient sur nos pas, on fait le retour donc. Et à un moment, on passe un moment sur la piste cyclable. Et vous savez comment les cyclistes, ils sont fous alliés à Paris. Genre, ils pensent qu'ils sont dans une voiture. Et ils peuvent faire du road rage alors que vous êtes sur un vélo, en fait. Et ils pensent aussi que c'est les fucking rois. Alors que c'est non. Les rois, c'est les piétons, ok? The running people. Arrêtez. Mais bref, on était quand même en tort. Parce qu'on était sur la piste cyclable. Mais genre un court instant. Oui. Et il n'y avait pas 1000 personnes non plus, genre. Littéralement, en soi, ça change rien à la vie. Je comprends que ça puisse être un peu énervant de voir des piétons sur une piste cyclable, mais calmez-vous, genre. Et il y a un mec, justement, ça ne rate pas, un mec qui est genre sur un vélo. Oh man. Exactement, comme celui qui est au milieu de nous. Pépé. Il est en mode cycliste de sport. Tu vois, il a un vélo qui coûte cher, il a des vêtements trop serrés. Un moule bit. He has a mole bit. Le mot scientifique. C'est un vrai truc, hein, un moule bit. Je peux te le dire, ouais. Oui. Ça moulait sa bite. Ouais. Un casque et tutti quanti. Et il arrive et il nous crie dessus. Il nous fait ah. Moi, immobilisée de peur, je suis en mode on va se faire fracasser la gueule par un cycliste. Ma pote n'a aucun problème avec la confrontation. Donc elle, son système nerveux n'a pas bougé, tu vois. Il est en mode je suis parfaitement dans le contrôle et je peux faire ce que je veux. Et elle lui crie, il dit tu ralentis. Elle lui crie ça. Et moi, j'étais en mode oh my god. Et dans ces moments-là, je suis vraiment hyper lâche. Je suis en mode oh non, Claire, arrête. Et vraiment, moi, je veux courir le plus vite possible. Il y avait du monde ou pas? Oui, mais tu vois, tout le monde est en mouvement parce que soit cycliste, soit tu cours. Donc, donc voilà. Sauf que le mec, déjà, ça me stresse parce qu'il y a confrontation, il y a cri. Mais le mec, en plus, donc on part en courant parce qu'on courait. On part pas juste en courant. Et le mec freine, mais genre pile. Donc t'entends le et je t'en oh là là, il va revenir. Mais en fait, non, il voulait juste nous faire peur. Donc c'était genre un énorme blaireau qui voulait nous mettre un coup de pression de l'espace parce qu'on lui a crié de ralentir parce qu'il nous a crié dessus. Je sais qu'on était en tort, mais je déteste me faire crier dessus. Mais tu trouves ça pas un peu exhilarating? Bah, moi, dans le bon sens du terme, genre en mode. Ah non, mais je sais que toi, t'aimes bien la confrontation. Mais moi, je n'ai pas. Ça dépend vraiment de la situation. Oui. Mais un truc comme ça, un peu sans vraiment d'importance, quoi. Oui, où tu peux partir ouais, rapidement. Tu peux genre te défouler sur quelqu'un, ouais, c'est un peu. Ouais, non, moi, j'ai pas ça. Ça me bloque et ça me fout la. Ça me met une boule, quoi. Ouais. Et moi, j'ai juste envie de partir comme une gazelle lâche. Bah, ça tombe bien parce que vous couriez. Ouais, on courait. Et courrier? T'as du courrier. Ding dong, c'est le facteur. Vous avez une lettre? It's over. Je suis dégoûtée. Genre, elle commence à habiter, elle dit non, Louise, arrête. Et juste après j'en rigole parce que c'est fou d'avoir deux réactions drastiquement différentes. Là où moi je suis en mode shutdown. Ouh, il faut que je parte. Et elle est en mode nique ta mère! Et elle s'en bat les couilles, quoi. C'est assez marrant. Je suis en mode putain. Et je pense que c'est parce que mes parents m'ont jamais crié dessus. Mais jamais. Et du coup, je me posais la question, enfin j'en parlais avec mon mec, on se posait la question de est-ce que c'est pas mieux. Moi, je suis pas d'accord. Moi, honnêtement, je pense que en fait, c'est pas normal de se faire. Enfin, je trouve que c'est pas normal de se faire crier dessus. Et j'aime pas me dire qu'il faut que j'habitue un enfant, mon enfant, à potentiellement cette réalité dans la vie. Parce que même, tu vois ce que je veux dire ?
Genre, j'ai pas envie de l'habituer à un truc qui est pas normal et que du coup, si un jour ça lui arrive, il normalise ce truc-là parce que il l'a vécu avant. Oui. Mais dans un sens, c'est genre, même si tu t'es fait crier dessus et que c'est. Et que t'as pas de problème avec la confrontation, t'as pas été habitué, mais t'as été désensibilisé, disons, tu peux aussi comprendre et savoir que c'est pas normal de se faire crier dessus et du coup d'avoir ton système nerveux qui est ok parce que, je sais pas, enfin, tu t'es déjà fait crier dessus et que tu penses que c'est un mode que c'est un mode d'expression qui est valable, tu vois, et aussi pas trouver ça normal. Et du coup, j'étais en mode, est-ce que c'est moi qui suis too much dans le il faut jamais crier? Parce que c'est sûr que ça arrive de crier sur des gens et de se faire crier dessus. Oui. C'est ce que je veux dire. Toi, tu t'es fait crier dessus un peu? Oui, mais pas en mode... Enfin, de mes parents, en tout cas, rien de traumatisant. Non, mais je parle même pas de traumatisant. Oui, non, je sais, mais parce que j'ai, avec mon premier copain... deuxième copain... Enfin, premier copain en France, donc en tant qu'adulte, genre 18 ans... Ouais. Avec lui, on se hurlait dessus, et je sais que ce qui est sorti de cette relation, c'est que maintenant, si mon mec juste est un peu énervé, mais pas contre moi, peu importe, et juste hausse un peu le ton, genre directement je me mets à pleurer, je me mets à... Ça va te shut down, tu sais, je quoi. me mets en tachycardie. Ouais, je suis en panique, genre je déteste qu'on crie, mais spécifiquement de mon partenaire, parce que mon ex était tellement... Enfin, c'était... En fait, j'arrive même pas à comprendre, à concevoir que genre c'était mon couple. J'étais dans ce couple-là, mais bon, bref. Mais avec les autres humains hors relation, oui, non, je me suis déjà fait crier dessus, mais rien de qui sort de l'ordinaire, j'ai envie de dire, genre rien de traumatisant, parce que t'as plein de choses dans la vie qui peuvent t'arriver où t'as de la colère, et c'est comme ça que ça sort, tu vois, mais sans crier d'insultes, sans crier non, juste ce truc de ton, quoi. Oui, c'est vraiment juste tu hausses le ton, et tu sais, c'est en mode putain, enfin je sais pas, mais oui, un outburst. Mais c'est pour ça, parce que tu vois, quand on parle de un peu entre guillemets hypersensibilité, parce que je suis pas diagnostiquée, mais tu sais, où j'ai pu le mentionner en mode moi je pleure tout le temps, et surtout quand il y a confrontation, ou quand je vais parler de mes émotions, ou quand je vais adresser un problème, ça c'est sur plein de sujets, dans plein de situations différentes. Et du coup, je me suis dit, mais pleurer, être triste ou pleurer, c'est genre une émotion comme le rire. Et le rire, je me sens jamais de culpabilité à rire de quoi que ce soit. Donc, il faut que je traite de la même sorte. Et dans ce même sens-là, en vrai, la colère, c'est une émotion qui existe et qui doit pas être pas supprimée, suppressed, tu vois. Et la colère, la plupart... Enfin, chez plein de personnes, ça s'exprime par un haussement de ton. Donc, c'est ce truc de... J'ai l'impression aussi que je diabolise ce truc-là alors que c'est un truc normal de la vie. Oui, c'est juste comment tu fais ressentir ta colère aux autres humains autour de toi. Et surtout ceux qui n'ont rien à voir avec ton émotion. C'est juste ça qu'il faut un peu savoir gérer. Mais oui, moi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose Enfin, inherently une mauvaise chose de hausser le ton ou d'être énervé. Enfin, de pas pouvoir contrôler le moment où t'es vraiment, vraiment énervé, tu vois. Oui. Ou genre tu décides, ou faut savoir reconnaître, genre ok, là je suis vraiment énervée, genre je exit cette situation et je vais me défouler autre part, tu vois. Mais oui, non, c'est jamais ok d'hurler sur quelqu'un qui n'a rien demandé mais parce que t'es énervé. Tu vois ce que je veux dire? Genre là je suis énervée pour X raison et tu viens me taper sur l'épaule et je fais laisse-moi tranquille. C'est pas ok, tu vois. Oui, mais tu es dans une situation comme ça où quelqu'un est énervé parce que là on était en faute, même si du coup je sais pas gérer cette situation et du coup ça me saoule un peu quand même. Et je sais pas comment faire pour je sais pas si c'est un truc genre je peux rien y faire parce que je suis comme ça maintenant, j'ai été formée, éduquée, socialisée comme ça, tu vois, parce que j'ai pas envie de me désensibiliser à me faire crier dessus, tu vois, c'est bizarre. Comme les chevaux. Oui, c'est genre il y a une bâche à côté de moi. Non, juste je te hurle dessus. Ah oui, bon, voilà. À des moments random, genre. Non, mais c'est dur surtout dans la nature, dans la vraie vie, de te prendre un truc d'un inconnu. Pareil, je me souviens à un moment, c'était 8h du mat, je vais à la fac, et il y a un cycliste qui passe, et c'est vrai, j'ai pas regardé des deux côtés de la route, parce que j'ai regardé dans le sens où les voitures arrivent. Et bref, le vélo est arrivé de l'autre côté, pareil, un cycliste.
Et il m'a hurlé dessus, il m'a dit « Connasse !» Et après, j'ai pleuré dans le métro, tu vois. Comme ça, c'est too much. Et j'avais 18 ans. Non, mais connasse, pourquoi, genre? Il fait genre 4 degrés. Je vais à la fac et c'est en mode « Connasse !» Et Mais surtout qu'en plus, c'est sûr qu'il t'avait vu parce qu'il regarde devant. Je pense qu'il avait fait ting ting ting, mais comme j'avais mes écouteurs, j'ai Oui, pas bah, dans ce entendu. cas, enfin, tu vois, c'est genre. Enfin, j'ai entendu à la genre trop à la dernière minute, Dernière minute, ouais. enfin dernière seconde plutôt. Et du coup, il s'est un peu, mais il est pas tombé. Mais il s'est un peu. Ouais. Mais tu sais, mais je trouve que, enfin, pas pour tout le temps aller dans ton sens, mais non, mais il y a ce genre de comportement, tu vois. Je sais que c'est un truc quand même typiquement parisien. Et que moi je pense et que plein de gens pensent en mode putain cette personne elle se pousse pas ou cette personne Ouais. elle va pas assez vite ou bah ce vélo en mode putain elle sait pas elle a pas regardé et elle m'a pas vu et tu sais c'est genre tu sais c'est une vision très individualiste et très auto-centrée c'est genre oui mais t'es dans un monde où il y a plein de gens en même temps donc faut de temps en temps faut juste pas foncer dans les gens il faut faire attention faut ralentir et tu sais c'est genre se sortir un peu de son nombril et c'est genre oui bah cette personne elle avance pas vite mais à un moment dans un autre pays t'as pas avancé vite et pour autant tu t'es pas fait exploser la gueule parce que la personne était enfin tu vois elle a su se contrôler tu vois et tu ralentis tu fais en fonction de enfin tu fais en sorte de t'adapter pour que le monde enfin fonctionne quoi et enfin c'est pour ça que ça m'énerve c'est genre pète un coup frérot en plus tu fais du vélo t'es censé genre chill. Mais après moi, dans ce genre de situation, je vais toujours réfléchir à genre, tu sais, ça se trouve il passait une horrible journée. Oui, mais dans Et ce cas-là, il s'est passé ça. Et c'est vrai que je pense dans Paris, c'est insupportable. Mais c'est effrayant. Que ce soit de conduire, enfin les piétons font un peu n'importe quoi à Paris. Non mais bien sûr. Moi y compris. Moi je suis une piétonne. Oui mais tu le sais, t'es à Oui, Paris. Oui. Tu fais en fonction. Oui. Tu vas pas conduire pareil à Paris. C'est sûr que tu conduis pas pareil à Paris que dans une ville où il y a moins de gens. Et mais ça se trouve, tu vois, sa femme, elle l'a divorcé ce matin-là. Tu vois, moi, je vais penser à toutes ces situations-là et être en mode, ouais, peut-être j'aurais lâché le connasse aussi. Non, je l'aurais jamais fait. Mais, I don't know. Non, mais tu peux dire, fais attention. Évidemment, non mais et je dis pas, enfin, tu sais, il y a ce truc aussi quand il y a un truc qui se passe et t'es en mode, oh, j'ai eu tellement peur que ça m'énerve et tu cries. Ouais. Tu sais, je sais qu'il y a plein de parents qui décrivent ce sentiment-là quand tu vois ton enfant genre trop proche de la route et tu vas crier sur ton enfant parce que t'as eu tellement peur. Et je pense que c'est peut-être un truc comme ça aussi. J'ai fait ça une fois à Tini. Ah, mais dès que j'y pense, je pleure. Ah, parce que je me dis que c'est. Ça aurait pu être la fin. Non, que genre c'était. Ah, tu lui as fait peur? Je lui ai hurlé dessus. Enfin, hurlé dessus. Oui, je lui ai crié dessus. Et c'est pas comme ça que tu éduques un chien. Mais oui, elle s'était échappée. Et en fait, je l'ai retrouvée. Et en même temps, je voulais qu'elle ait peur de la situation pour plus jamais qu'elle refasse ça. Mais elle était chiante. Elle était toute petite. Elle faisait cette taille. Et maintenant. Elle fait cette taille. Maintenant que je m'y connais beaucoup plus, je suis genre, mais c'était le pire truc à faire. Elle avait déjà sûrement tellement peur. Ouais. Et ensuite, puis ça vient de toi. Ton... non, mais je peux pas. Non, mais ok. Non mais oui. Mais tu vois, ça j'y pense souvent. Et j'en parle à mon mec et c'est genre, mais c'est horrible, je lui ai fait tellement peur, c'est horrible. Et t'es en mode, ouais, mais toi aussi t'as eu hyper peur et tu pouvais pas savoir. Et bref. Oui, c'est ça. Et puis c'est une réaction physiologique, enfin t'as pas contrôlé. We're all humans. Oui. At the end of the day. Non mais oui, c'est ça. Donc faut... Enfin bref, je sais pas. Bref, grosse discussion sur est-ce qu'il faut crier ou pas sur ses enfants pour les habituer. Bah moi, je sais que parfois quand je suis tellement overwhelmed, c'est le seul truc que je peux faire. Crier? Ouais. Ah. Tu sais, il se passe truc 1, truc 2, truc 3, et là, truc 4. Ça fait du bien de crier. Ouais. Bah, ce week-end, j'étais en week-end avec que des meufs, et on allait sur la plage, et il y avait beaucoup de vent, et il y avait personne du coup. On était 4, et juste on s'est fait un circle. C'est tellement rigolo. Et c'est vrai qu'on crie pas assez. Parce qu'à Paris, bah, tu peux pas te mettre genre dans ta chambre et crier parce que t'es à 2 cm de ton voisin, genre. C'était trop bien. Et tu sais, on a fait ce challenge où tu cours jusqu'à temps que tu puisses plus crier. Tu sais, tu commences à crier, tu fais... Putain c'est trop drôle, ça. C'est très marrant. Mais tu sais, ça faisait très yoga retreat en mode allez, done to! Et très aussi mascu. On est dans la forêt, on c'est crie. vrai. Reconnexion avec ton mal alpha interne, tu vois. Ouais. Giving incel. Ouais, on était incel sur la plage. Incel weekend. Incel weekend. On fait des t-shirts et tout, des mug cakes. Incel weekend. On mange de la viande
cru. Non. Et toi alors, t'as eu des remises en question comme ça au niveau de Non, de la personnalité, de l'éducation Non. T'as des petites anecdotes du petit croustille? Ouais, je sais pas si t'as vu mon voisin de Roland Garros. Yeah, this bitch. Ouais, on m'a demandé un débrief sur HGO du moment. Ce que tu m'as dit. Donc pour les hot girls et les hotitrices qui n'ont pas suivi, j'étais invitée à Roland Garros pour la finale féminine. Samedi 6 juin. Voilà, si vous voulez tout savoir. Ok, merci. Et c'était mon tout premier Roland Garros. C'était trop belle. Oh, J'ai thank you. republié un TikTok paparazzi de toi. Oh, merci. C'est très gentil. Ouais, c'était ma toute première fois. Souvent, quand on m'invite à des événements sportifs et tout, ou événements tout court, tu sais, je refuse. That's my thing. Yeah. Et en fait, ma mère est genre... You be refusing. Ouais, I be refusing. ultra méga fan de Roland Garros. Ouais. Et d'habitude, elle y va avec mon copain. Et bref, cette année, mon copain n'était pas là. Donc, j'étais en mode, OK, mom, je vais surmonter ma peur. Je vais t'emmener à Roland Garros pour vivre ton rêve. Daughter, mother date. Voilà. Donc, je l'ai emmené. Et au final, j'ai passé un excellent moment. Et même le tennis, c'est pas forcément un sport. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça parce que... Non, mais c'est un peu le truc de... Les influenceurs qui vont à des trucs qui On s'en s'y bat les connaissent couilles. pas. C'était pour ma maman, OK? And you would have done it too, for your mom. Pardon, t'as découvert un nouveau truc. Oui, et en fait, c'était assez excellent. Voilà. Et globalement, juste le sport, de manière générale, c'est trop cool. Mais de le voir en vrai, c'était incroyable. I felt the same way. Ouais. Le tennis, j'en ai rien à foutre. Et moi, j'ai fait du tennis quand j'étais petite et Ouais. j'adorais ça. Mais en fait, j'ai jamais kiffé regarder du sport. Ouais. Mais ma mère, elle m'avait invité il y a des tickets pour aller voir les cours annexes. Donc, c'est soit des entraînements, soit des matchs un peu par des plus petits, enfin, moins d'enjeux, tu vois. Et c'est hyper cool à regarder, en fait. Ouais. C'est hyper impressionnant, déjà de précision, de force. Ouais. Genre, c'est trop cool. Et j'avais vu aussi du handi-tennis. Et ça, c'est Ah, incroyable. Trop stylé aussi. Bah, il y avait ça, le match juste avant, le match que je regardais. Ouais. C'était un Oui, match de et handi-tennis. c'est trop cool de réaliser qu'en fait, c'est cool, quoi. Et que tu peux enjoy un Ouais. sport. En fait, globalement, juste la mentalité autour du sport, tu sais, c'est vraiment un investissement, surtout des sportifs de haut niveau comme ça, c'est incroyable à voir. Bref, donc j'ai passé un très bon moment. Mais, donc première fois à Roland Garros, invité par Lacoste, merci Lacoste de m'avoir invité. Il y a des places attitrées, ok? Thank God. J'ai un petit ticket comme ça avec un QR code avec mon nom de... Comment t'appelles ça? Une section? De section et mon numéro de siège. Donc j'y vais, je suis la meuf, nanana, ok, voici votre section. Thank you. Et là, je m'assois, tu sais, je commence à regarder les numéros de chaise et le mec de la sécurité me dit, en vrai, assieds-toi là où tu veux. Oh non, ça faut pas me dire ça. No, I have a number. Bah, du coup, on était les toutes premières dans le box. Ok. Ah oui, voilà, box. Donc, je dis, ah ok, bon bah, et on se met à tout l'arrière du box. Mhm. Parce que, je sais pas, j'avais pas envie d'être... Sur le devant de la scène. Ouais, et de m'imposer, de prendre la place à quelqu'un qui est, tu sais, genre... Enfin, je sais pas. Fan ou quoi, ouais. Et puis, il y a tous les autres gens invités par Lacoste qui commencent à arriver, mais qui se placent à leur numéro de siège. Et du coup, je suis en mode, oh non, ok, mom, viens, on se met à notre siège parce que Enfin, J'ai voilà. trop peur de la confrontation. Ouais. T'es à ma place, en fait. Du coup, je regarde mon numéro et on était siège 1 et 2. Moi 1, ma mère 2. Donc, je m'assois et je regarde à côté de moi, je fais, ah, that's Brad Pitt. Dans le box d'à côté, pas encore assis à côté de moi. Juste dans le box d'à côté. Oh, that's Brad Pitt. Bref, sa copine, qui a 30 ans et lui 60, s'assoit à côté de moi. Donc, on est collés parce que je suis à l'extrémité de ma box et elle est à l'extrémité de sa box. Et last minute, juste avant que le match commence, il switch. Donc, je me retrouve genre collée. Genre, c'est mon voisin. Genre, si je tourne la tête et je fais comme ça, je l'embrasse, genre. C'est trop drôle. Non, mais on est si proches. C'est ça que je veux dire. Et, Oui, j'ai compris. et du coup, je renvoie dans mon groupe chat avec Louise et notre autre copine en mode je suis littéralement collée à Brad Pitt et avec emoji genre vomi. Suite à tout cet arc, Chloé, parce que du coup il y a plein de TikTok qui sont sortis en mode Brad Pitt à Roland Garros avec sa femme et et Chloé Chloé mugging Gervais.
Mais la manière dont c'était dit, c'était comme si on est venus ensemble, tu vois, Ouais. alors que non, on était même pas dans la même box, c'est juste, il s'est avéré qu'on était tous les deux à l'extrémité de nos trucs, bref. Et moi, j'ai pas choisi cette place, on m'a attitré cette place, je vous le rappelle. Déjà, pourquoi est-ce que j'avais des aussi bonnes places, je ne sais pas. I love you, Lacoste, merci. Ma mère était super, super heureuse. Et bref, suite à tout cet arc, en fait, je me suis rendu compte que énormément de gens ne sont pas au courant de Brad Pitt. De la manière dont c'est une crotte. Oui. Bah, l'indice, c'est que tous ces enfants enlèvent l'ont renié. enlèvent le nom de famille Pitt Ouais, et gardent Jolie. voilà. Donc l'indice, c'est ça à peu près. Et bref, ils sont en énorme procès avec son ex-femme pour violence conjugale. Oui. De lui envers elle, hein, by the way. Ouais, non, mais... Je précise. Et bref, est-ce que je le dis ou pas? Oui. C'est littéralement la meilleure chose. Mais j'ai peur de plus jamais être invitée à des trucs. Si je dis ça. Mais genre les gens pourraient ne pas t'inviter à cause de ça, genre. Bah, je sais pas. J'ai pété sur Brad Pitt. Oh là là, c'est top. Voilà. Top C'était 1 message que j'ai reçu cette année. Et c'était mon acte de microféminisme de la journée, Et en vrai, de l'année, Chloé. de l'année. Pardon, mais c'est incroyable. S'il vous plaît, continuez à m'inviter aux événements sportifs, s'il vous plaît. Bah, elle était par ailleurs hyper cordiale et super sympa. Ah oui, oui, oui. Surtout qu'elle l'a laissé manspreader sur son accoudoir. Ah oui. Excuse, mais Et il m'a demandé, à un moment, il se tourne vers moi. il a dit comment? Et Imite-le. c'est comme c'est comme au défilé, tu sais, où on est yeux dans les yeux et on est proche, quoi. Excusez-moi. Il me dit, Am I blocking your view? Am I with my big fat face? Am I blog? Non mais la présomption. Am I blocking your view? Am I blog? He was blocking my view. Et qu'est-ce que tu vas dire quoi? Et qu'est-ce que je vais dire? C'est Oui. ça le truc. Oui. C'est ça le truc. Et qu'est-ce que tu vas faire? Donc, évidemment, j'ai dit, no, you're fine. You're good. Et après, il surenchérit et il dit quoi? Non, mais parce que, enfin, je le fais en français. Si, dis-le en il s'est anglais. pas mis à d'un coup parler français, il est Oh my bilingue. Oh my god, Brad Pitt is bilingue. Bilingue. Il m'a dit genre, non, mais parce que tu me le dis, hein. Tu me pousses, tu me dis, allez, pousse-toi de En là. fait, ça m'énerve. Il me dit Pardon. ça et je suis en mode, bah oui, évidemment, Brad Pitt, je vais You te dire. fucking bitch, en fait. Je vais te dire, bien sûr, get out of my fucking Non mais view. c'est ça. POV, je suis le président du monde. Non mais tu me dis, hein, tu me pousses hein, si tu veux. Mais bah non, je vais pas faire ça. Énorme merde, genre. Mais c'est un truc de ouf. Et c'est sûr qu'il se le dit, ça. Jamais dans ta vie. Non mais, soit il est 100% con. Je sais pas, je pense que c'est peut-être sa manière d'être genre. I'm Je like suis comme you. toi. Ouais. Je suis comme toi. Non mais n'hésite pas à me faire un plaquage au sol. Mais c'était ce qu'il a dit. Mais littéralement. J'essaye de penser au wording exactement ce qu'il a dit. C'était genre, Crumple me to the ground. you just give me a push. I'll move out of the way. Je sais I'll move out of the way. Chloé, Tu vois, je c'est sais que ça. son wording c'est quoi? C'est you can sit on my face if you want. C'est quoi la blague derrière ça, Louise? En mode, je sais pas, tu t'élèves en haut et t'es en mode non mais tu m'as dit que tu pouvais faire n'importe quoi. Je peux être genre comme ça sur toi. Mais là, tu me fais un scénario sexuel avec Brad Pitt. Ok, pardon. Non mais en mode, je voulais dire en mode chapeau. Oui, mais c'est dans my face, c'est quoi, Louise? Je vois pas de ce que It's sex. je vois pas de quoi tu veux parler. Arrête. Bref, voilà. Bah c'est pour ça, c'est lui qui l'aurait dit. Bref. Sorry. On arrête ça. Stop. Et si je peux me permettre, pas si impressionnant dans la vraie vie. Tu vois, tu t'attends quand même. Moins 1000 aura, tu veux dire? Aura pas d'aura? Tu vois, les gens, quand tu dis cite-moi une personne connue, un homme beau, un homme. Jacob Elordi. Non mais. Beaucoup de gens, ils vont te sortir Brad Pitt comme exemple. Tu vois ce que je veux dire? Littéralement, c'est genre le top 1. C'est C'est le le celebrity. Exactly. Du coup, je m'attendais quand même à, tu sais, trembler un petit peu de. Oui. D'intimidation. Mhm. Non. Et j'étais plus grande que lui. Mais non. Bah après, j'étais en Je peux talons. pas te croire. J'étais en talons, mais des petits talons. Des Oui, mais- kitten heels. Oui, mais Et j'étais quand plus même. grande que lui. Genre, je le regardais de haut comme ça. Height mogging Brad Pitt, juste. Il a un putain. Ouais. Après, j'en parlais avec ma pote. Je pense le fait que je l'aime pas, ça a Oui. enlevé tout côté un peu. Il a été enlevé de son Je piédestal. rencontre une star, ouais. Enlevé du piédestal, effectivement. Parce que tu vois, Jacob Elordi, ouais, il m'aurait dit Am I blocking your view? J'aurais été Oui. my name is Jacob. Tu vois, j'aurais dit ça. Ouais. Alors là, j'étais genre You're good. Ouais. Ta gueule.
TG. TJ. TG, you know what that means? Tiger. Tu rigoles avec ta mère comme ça. Ma Et ta mè- mère, elle était en feu sur lui. Mais ma mère qui voulait absolument une photo. Bah oui. Et j'étais genre, Elle l'a pas eu. bah non. Oh. Enfin, j'étais en mode, maman, plutôt mourir que demander à Brad Pitt une photo là. Ah, parce qu'elle voulait que tu Mais lui bien demandes. sûr. Ah oui, jamais de la vie. Mais bien sûr, Never in et your imagine le life. TikTok qui sort de moi. On avait toutes les caméras braquées Ouais, non. sur nous, enfin sur lui, mais Lui. du coup j'étais collée à lui, donc sur moi. Collateral damage. Et j'étais en mode, ok, tu veux la fin de ma carrière, genre, Mom. do you know, Mom. Do you know who I am, mom? Genre. Mom. do you know ma communauté? Toi, pendant tout le match. Stand sur son bras parce qu'il t'a dit que tu peux faire n'importe quoi. Mais imagine, en fait, j'ai envie d'aller au bout du truc et imagine tu le pousses et qu'est-ce qu'il fait? Il est en mode, oh, je suis sûre il serait énervé. Et du coup, j'ai dit à ma mère, genre, alors si tu veux, demande-lui, mais moi, jamais de la Oui, de vie, la je vais vie. lui demander une photo. Genre, never in my life. Et elle a pas osé, du coup, elle a pas eu sa photo. Et Ah elle me ouais. disait, ce qui est vrai, tu vois. Et je pouvais pas lui expliquer le pourquoi du comment. Parce À qu'il côté était de juste lui, là. Non, parce qu'en fait, c'est un fils de pute et tout. En fait, he beats his wife. Je pouvais pas. Du coup, j'étais genre, non, arrête. Et elle me disait, ce qui est vrai. Genre, dans quelle autre situation dans ma vie je pourrais avoir une photo avec Brad Pitt, tu vois, ou je pourrais croiser Brad Pitt. C'est vrai, plus jamais de ta vie, tu le feras, maman. Plus jamais. Mais je pouvais pas. I could Non. not do it. Non. Du coup, je me si tu veux, vas-y, mais je ne vais pas Je ne vais pas être- partake. impliquer là-dedans. Hell no. No. Oh, hell no. He beat his wife. C'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Non, mais on va pas expliquer une Non, mais blague. voilà. On a dit, saison 3, on justifie pas toutes nos discussions. Avec des pincées de justification. Mais en même temps, Battez pas vos femmes. Est-ce que si j'ai été victime de violence conjugale, j'ai le droit de donner des leçons. Ne battez I've been Si. a victim. I've J'ai les been droits. a victim. Yeah. And I've been a witness. J'ai le humour femme passe. Bah, Voilà. merci pour cette story time. Je pétais sur Brad Pitt. Et puis c'était Keep that in mind, guys. Qui peut dire ça dans la vie? personne. Très Ouais. peu de gens. Sûrement sa meuf peut-être. Non, mais pas des gens de sa famille, genre. Non. Mais dans le monde, on est combien à pouvoir dire ça? Non. Just the one. Maybe not one. Maybe 3 dans le monde entier, tu vois. Ouais. Parce qu'on est scientifique et on a fait des stats. Par Oui. contre, lui, là, je lui ferai jamais ça. I would never do that to you. I would Pipi. fart on his face. Pour les auditrices, on a un géant Pedro Pascal à côté de nous. Tu sais que Pedro Pascal, il est dans Head only. il est dans ma story amis proches à vie. Genre, juste en espérant un jour qu'il... Il a Insta. Mais bien sûr qu'il a Insta. Je pensais qu'il avait pas Insta. Est-ce que c'est juste un C'est random- genre Pedro is punk ou un truc comme ça. Son Ah mais nom. oui. Mais t'es Oui, folle, il est Ali. hyper woke sur Instagram. He's always posting woke shit. Bah oui, je sais. Ouais, il est dans ma story amis proches, mais il a jamais regardé jusqu'à présent. Mais one day he'll see. Yeah. C'est mes random anecdotes de ma vie, genre. Ouais. Une story time. C'est trop drôle. Et l'autre, bah, je parle pas français. Est-ce que parfois tu mets des stories amis proches en genre pour lui? Non, T'enlèves tout le monde, il y a juste lui. non. Ce serait hilarant. Je suis pas crazy à ce point. T'es quand même presque all the way. Voilà. Voilà. Ouais, c'est vraiment excellent story time. Et tu vois, Phrase. c'est des petites choses dans ma vie vis-à-vis de mes parents. Tu sais, ils ont quand même un certain âge. Ils sont pas de cette génération. Peut-être ils comprennent pas tout dans mon métier. Tu vois, TikTok, tout ça. Mais quand t'es genre invité front row à Roland Garros, ils peuvent genre quantifier en mode waouh, bravo C'est ma matériel. fille. Tu vois, bravo Mhm. ma fille. Genre, t'es successful. T'as été invité à Roland Garros assise à côté de Brad Pitt, même si ça c'était juste a coincidence. Tu vois, Oui, mais c'est genre you're in the same area. voilà. Dans leur tête, c'est en mode That's my daughter. that's my daughter. Ouais. Parce qu'ils viennent du Texas. Exactly. Tu sais, je pensais à quoi quand on Non. était allé au GP et que on parlait en franglais, mais genre de la pire des manières et qu'on était En public insupportable. et en public. Bah oui, mais on se parlait qu'entre nous. Mais je me disais, si là, on nous entendait parler, genre vraiment, people would hate us. Hate us. Tu te souviens ou pas? Do I remember?
On disait genre... Je sais pas, il y a quoi comme exemple d'un mot en... Genre un truc genre there's no, enfin on n'a pas besoin de dire ce mot en anglais, genre, mais vraiment pas. Oui, mais surtout avec l'accent, genre le faux accent. Genre, putain, j'ai pas un bon exemple, mais par exemple, on va dire genre I'm so jaloux, Ouais. et on le disait genre Ah mais oui. genre I'm so jaloux. Et tu sais ce qu'on disait tout le temps? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Bitch, 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 bitch. On disait ça tout le temps. Et j'étais juste genre, je sais pas pourquoi je pensais à ça sous ma douche, et j'étais genre, est-ce que si on faisait genre, si on parlait comme ça dans le podcast, est-ce qu'on aurait nos hot girls derrière nous ou pas, ou c'est genre, les filles là, où vraiment, je peux plus vous écouter. Mais oui, c'est vrai qu'on avait cette mais c'était tout le temps, c'était Ouais. genre toute la journée tout comme le ça. week-end. Insupportable. Mais nous, ça nous faisait mourir de rire. Hein. Jalo. Mais oui, parce que c'est trop drôle de dire bizarre des mots là. Et on comprenait tout ce qu'on disait. Hein. Are you jaloux? Yeah, jaloux. Mais parce qu'on disait, c'est pas un truc avoir un accent américain mais dans d'autres langues. Oui. Gracias. Ouais, C'est hilarant. exactement. Oui. Bah, on faisait Comment ça está? en français. Shukran. Shukran. Assalamu alaikum. Sauf qu'on parlait vraiment comme ça. Mais toute la journée. Oui, toute la journée. Entre nous. Faut pas que ça devienne un épisode, je pense pas. Voilà, mon anecdote Roland Garros. C'est une très bonne anecdote avec laquelle revenir, je pense. Moi, j'ai un coup de gueule à passer. Drink, drink, coup de gueule à passer. Une fois le matin, enfin non, tous les matins, je vais au travail. Tous les matins, je prends un escalator. Tous les matins, je marche à gauche de l'escalator. Tous les matins, des élèves arrivent en même temps que moi. Une dame devant moi qui marche sur l'escalator tombe de tout son long dans l'escalator. Donc, aïe. Dangerous. Dangereux, ça fait hyper mal. Et ça se voyait qu'elle avait pas trop ses mains devant, tu vois. Ou vraiment, elle s'est étalée de tout son long, tu vois. Ça fait mal. Sur la droite, 2 élèves garçons la regardent tomber. Mais c'était long en plus, parce que c'était une dame peut-être un peu âgée, pas hyper athlétique, qui a mis du temps à se relever. Les enfants, je pense qu'ils devaient avoir 13, 14 ans. Ok. Main dans les poches, l'ont regardé et j'étais tellement énervée. Mais genre, c'est genre, mais réfléchissez avec vos têtes. Pardon, mais moi, juste, je pense à donc la meuf qui se casse la gueule. Et toi, focus sur cette situation. Mais du coup, toi aussi qui laisse la dame en mode. Mais parce que j'ai pensé à cette réponse. Je ne pouvais physiquement pas faire quoi que ce soit. Oui, non, mais moi, j'imagine où genre, tu sais, elle est face à Et moi, toi. Ouais. Vous allez rien faire. Vous allez rien faire. Pendant qu'elle. je ne pouvais struggle. pas. Oui. Parce qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Il y avait vraiment. Je pouvais pas la contourner. Oui, oui, oui. Je vais pas la remonter Ouais. comme une moto. Non, c'est une dame. Il faut la relever de manière cool. Oui. Et les personnes qui étaient en capacité de faire ça, c'était ces garçons-là qui l'ont regardé tomber et se relever difficilement. Et je me demande, mais grosse merde. Grosse merde. Je hais les enfants Et les garçons. et les garçons. Je me demande, mais quel manque d'empathie. Genre, si c'est vous daronne qui tombe dans un putain d'escalier, genre, vous allez pas la relever, en fait. Yes, they would. Mais vraiment. Mais C'est en mode, mais quel manque d'empathie. Grosse merde. Et tu sais, c'est... Et là, dans cette situation, tu peux Et pas là, les j'ai dit- gronder? J'ai dit, under my breath, Ah. je l'ai quand même dit en passant devant, j'ai dit, mais aidez-la. Non, t'as pas dit ça. Non, j'ai dit normalement. J'ai dit, mais aidez-la, non? Ah oui, là, c'est ça. La T'as phrase, dit c'est, ça? mais aidez-la, non? Bah, c'est bien. C'est pas under your breath, ça. Non, je l'ai dit. Puis après, juste, Ou tu mens. je mens pas. Ok. Hand To God. on the Bible. Hand on Pepe. I swear it. I swear it, hand on Pepe. Mais j'étais tellement énervée. Genre, mais imagine, moi, ma daronne, elle tombe dans un putain d'escalier, il y a des connards qui ne font rien pour l'aider. Genre, ça m'énerve tellement. Ouais. Genre, mais quel manque de civisme, en fait. Ça... Et je pense qu'il faut que tu utilises ce genre de situation. Pour m'entraîner. De situation avec. En plus, c'est des gamins. Donc, t'as déjà gagné. Tu sais ce que je veux dire? You win. Oui, mais... Et là, tu peux t'entraîner à confronter des gens. Juste... Parce que quand ça dépasse, genre 16, tu vois, ils font trop peur. Ils font trop peur. Mais Ils peuvent 13, répondre. it's fine. Ouais.
Tu peux les intimider. J'étais tellement énervée. Et en plus, comme tu dis, j'étais juste derrière en train de les regarder rien faire parce que je pouvais rien faire. Ouais. Du coup, j'étais en mode, bah, on est tous des grosses merdes en fait. Ouais. Moi, je la regarde tomber, je la regarde se faire mal. Il était 7h du matin. Non, peut-être un peu plus. Elle a sûrement passé une mauvaise journée. Ça se voyait qu'elle avait mal après. Évidemment. Bah oui. Genre, non, tu sais, elle boitait, genre. I can imagine. Yeah. J'étais tellement énervée. Coup de gueule. Humilier les enfants. Crier leur dessus pour les habituer. 2 petits conseils pour vous aujourd'hui. Criez leur dessus, habituez-les. Et forcez leur civisme. C'était mieux avant. On revient complètement réactionnaire. That's the new season. New season is death. Crier sur les enfants. Réac. Péter sur les gens. That's right. On voulait absolument avec Louise pour l'épisode du retour parce que, en fait, quand on a des pauses du podcast, on se gratte les veines. On note. On veut parler de ça, on veut parler de ça. Sur un long format, sur un podcast, dans mon micro. Là. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant cette pause? On a regardé Heated Rivalry. Oui. Et on voulait en faire une grosse partie de l'épisode du jour. Bah, je pense qu'on l'a annoncé au début. Mais on l'a pas fait. Mais du coup, on l'a pas fait. Et là, il reste pas du tout assez de temps pour développer, dire tout ce qu'on a à dire dessus. Non. Il y a trop de choses. Je peux te dire qu'il y a des choses écrites dans la note. Il y a des choses à dire. Mais comme tu dis, ça vous donne l'opportunité pour la semaine prochaine pour les hot girls et les hotitrices qui n'ont pas regardé Heated Rivalry sur sur HBO Max de regarder. Parce que c'est seulement 6 épisodes. Chaque épisode dure entre 40-50 minutes. Franchement, une grosse soirée binge-watch, c'est fait. Oui, ou 2-3 quoi. Moi, je l'ai fait en 2 nuits. Enfin, Moi, 2 soirées. Je l'ai fait en 1 semaine. Parce que je la regardais avec ma sœur. Ok. Bah. Non, mais c'est possible quoi. Vous pouvez le faire. Trouvez quelqu'un qui a un abonnement. Ou regardez vous-même. De toute façon, vous avez une semaine là. C'est largement faisable. 6 épisodes. Oui, non, mais oui. 6 épisodes. Il y a juste le dernier qui dure un peu plus longtemps et encore, à peine. Comme toutes les séries, genre. Exactly. Et ça vaut tellement le coup. Et comme ça, on va en parler. Ouais. On va débriefer. Il y a tellement de choses à dire. Et la semaine prochaine, il y a 2 nouvelles têtes qui vont apparaître. Exactly. Oh my god. Oh my god. Chloé pleure ouais. de joie. Connor. Voilà vos devoirs. Ça aussi, ça peut être une nouveauté de la saison 3. Vous avez des devoirs. Homework. Regardez Heated Rivalry. HBO Max. HBO Max. Bah, en parlant d'autres... en parlant de séries, films, trucs culturels, j'ai regardé Obsession. Tu as vu au ciné? Oui. Je l'ai pas vu, moi. Mais je crois que je vais pas le voir. Ouais, je sais. Ma sœur l'a vu 2 fois. Oh! Ouais. Waouh. Ouais, bah, je voulais en parler parce que je déteste les films d'horreur. Ah! Je déteste les films... En fait, c'est pas que je déteste parce que... En fait, je déteste les films d'horreur qui ont juste pour but de te faire peur, mais c'est des films de merde en soi. Genre juste tu passes un mauvais moment parce que t'as peur. Ah, juste genre des jumpscares en veux-tu en voilà. Tu te rappelles qu'on avait été au ciné à Singapour? On avait été voir genre Paranormal Activity 14, genre. Quoi? Tu te rappelles pas? Non. Il y avait notre pote, on était peut-être 4-5. On était allé voir ça. Non. Et ça, c'était nul. Aucun souvenir. Mais bref, t'aimes pas quand ça fait que peur. Oui, c'est ça. Mais Obsession, c'est une très bonne histoire. Genre, le film est incroyable, l'histoire derrière est incroyable. C'est pas juste faire peur pour faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Le film est incroyable, l'histoire est folle. C'est une les critique acteurs de sont... choses. Hein? C'est une critique plus large d'un phénomène, genre? Déjà, oui. Mais même au-delà de ça, même si t'as même pas envie de diguer... Ouais, l'histoire est cool. Et analyser, juste genre, c'est un putain de bon film, quoi. Ouais, ok. Et mais les oui, acteurs sont stylés. Mais oui, il y a tout un lore. Un message derrière. Men are horrible. Oui. C'est ça l'histoire. Who would have thought? Mais ouais, et les acteurs sont incroyables et c'est quand même rare de trouver des nouvelles têtes que t'as pas trop vues. Ils sont pas dans tous les fucking blockbusters. C'est pas Timothée Chalamet pour la 1000e fois dans le film. Et c'est un film qui a été fait avec un petit budget. Enfin, petit budget à l'échelle d'Hollywood quand même. Ouais. VS le succès qu'il a eu. Voilà. Très 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 bon film en tant que personne qui... Enfin, j'ai quand même dû le regarder comme ça dans le cinéma parce que j'ai peur des screamers et des jumpscares. Mais très 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 bon film. Et ça, c'est mon toxic trait. C'est dès que je regarde un truc ou je vais participer à un truc
qui me fait passer un bon moment, où j'apprécie l'art ou ce que je regarde, Tu vas fully dig in. bah, je me dis, that should be me. Ah, J'étais en mode, maintenant, je veux être actrice spécifiquement pour films d'horreur. d'accord. Et je me convainc que, genre, I could do that. Ouais, ok. Et tu vois, autant jouer la comédie en mode, tu sais, monologue très sérieux ou très triste ou émotionnel, ça, je pourrais pas. Je pense jouer L'horreur. La personne, genre, dépossédée de ses émotions. Genre, qui n'est plus elle-même. Oui, Ok. Out of body, un peu. oui. I could do that. Ouais. Ouais, je capte ce que tu veux dire. I could totally do that. Non, en vrai, non. But I could. D'accord. And that's my dream. Ah non, mais... Oh! Yeah. Pareil, j'ai fait pareil quand je suis allée voir le Crazy Horse à Paris. Je suis en mode, that could be me. T'as vu ce film-là avec Christina Aguilera, Burlesque? Oui, bien sûr. Bah, Toi aussi? T'étais bah, en mode I could be me? Mais bien sûr. Ouais. Moi, j'étais en mode, je souhaite être cette personne. Ouais. Je souhaite avoir cette vie. Toxic traits. Chose que j'ai pas parce que là, je re-regarde. J'avais commencé genre 2-3 épisodes, mais du coup, je la regarde pour de vrai. The Boys. Ah, Et là, je ne putain. veux pas. Je ne veux pas que ce soit moi. Ah, ça fait longtemps Et que je c'est pas regardé chouette. ça. Donc j'ai plus en tête. C'est très cool. Ouais. Tu sais, c'est les, Oui, genre, oui. les super-héros humains, quoi. Ouais. Bah voilà, petite reco. Si vous avez pas vu Obsession, même si je pense que tout le monde l'a vu là. Ouais. C'est vraiment The film. pour les gens qui sont un peu film qui fait peur, machin, nan. Watch it. C'est incroyable. Mais vraiment, il fait peur. J'ai vu des gens parce que j'ai fait plusieurs TikTok dessus, j'ai vu des commentaires dire est-ce qu'il fait peur, j'hésite à aller le voir, et des gens qui sont en mode non, t'inquiète, c'est plus anxiogène que peur. Ça fait peur. Ça a l'air d'être atroce. Ça fait fucking peur. Évidemment, chacun a son curseur à différents endroits. Yes! That's exactly what I meant. En faisant ça. Mais tout le monde, genre, arrêtez de faire les mecs en mode, on dirait les mecs quand ils passent à côté de Tini, tu sais, qui essayent de compenser en mode non, j'ai pas peur des chiens. Ça fait peur, arrêtez de vouloir maxer. Genre, c'est bon. C'est un film d'horreur, acceptez, il fait peur. Il y a des trucs un peu gore aussi. Ouais. It's scary and gore, Yeah. but it's great. Ton cosplay était excellent. Merci. J'ai envoyé à Rose qui avait déjà vu le film et était en mode. Elle était folle de joie. Mais voilà, Heated Rivalry, Obsession. Moi, j'ai vu Juste une illusion. Oh. C'est Toledano Nakash, pardon. Ceux qui ont fait Intouchable Oh. et donc le grand frère de Géraldine. Géraldine. Yeah. Love you, Géraldine. Tu fais une anecdote trop drôle avec Géraldine et ma mère, deux persos Mais oui. dont on a parlé dans ce podcast aujourd'hui. Géraldine Nakache est hyper fan de ma mère. Tu me l'as déjà dit. J'adore cet arc. C'est pas hyper random, C'est tellement random. parce que mon mec l'avait pris à Roland Garros, comme je vous expliquais. Vous voyez, everything is linked. À un moment, je sais plus, il y a quelques années, et elle est tombée sur Géraldine Nakache, et ma mère, déjà, parle pas hyper bien français, et hyper shy, surtout dans ce genre d'environnement et tout. Et Géraldine took my mom, et elle était hyper sympa avec elle. Genre, hyper, hyper sympa. Donc déjà, love you for that. J'adore ça. Mais oui, trop sympa, trop mignon. Et genre, les peu de fois qu'on s'est vu après, à chaque fois, elle me parle de ma mère. Je trouve ça trop C'est drôle. adorable. Ouais. En fait, ce genre de gens, en fait, t'as juste envie de leur faire des petits câlins. Adorable en fait. et l'or tellement niche et absurde. C'est absurde. Ouais. Du Yeah. coup, le frère de cette femme, superbe, qui a fait ce film, Juste une illusion. Et c'est l'histoire d'une famille dans les années 80. Et tu vois, même dans le générique, tu sais, toutes les annonces de pub avant, c'est les pubs des années 80. Donc ça te met direct dans le jus, tu vois. Et c'est juste l'histoire d'une famille. Il y a Louis Garrel, il y a Camille Cotin. Et les enfants, il y a un ado et deux plus petits ados. La famille. Et les enfants sont trop forts. Ah, je pensais que t'allais dire beau. Non, ils sont trop forts. Ok. L'ado est trop fort. Les deux plus petits ados sont trop forts. Tout le monde est super. C'est juste genre tranche de vie, ce qui se passe dans leur vie, quoi. Et c'est très rigolo. Et c'est trop cool. Tout le monde joue hyper bien. La musique est top. L'histoire est top. J'ai beaucoup rigolé. J'y suis allée avec ma sœur et mon petit frère. Et on a tous hyper ri. Genre, ha ha. C'était super. Et Louis Garrel me fait mourir de rire. Dans ce film, il est très très marrant. Voilà, je pense que t'aimerais bien. Ok. J'irai voir. Ok.
my god. A French movie. Moi, j'irai pas voir Obsession, malheureusement. Jamais. Tu peux pas passer ce cap. Bah si, il y a eu une époque où où j'avais regardé un thriller un peu bizarre. Mais t'as regardé Hérédité. Oui. Donc, je pense que tu peux regarder Obsession. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais du coup, dans cette période-là, j'étais en mode, mais en fait, j'aime bien les films d'horreur, ou j'aime les thrillers un peu, voilà. Et du coup, j'ai regardé Hérédité, j'ai regardé Midsommar, qui, Hérédité, mais J'ai pas vu, moi. c'est... Moi, tous mes potes qui me connaissent, justement parce que j'ai vraiment du mal avec des films d'horreur, sont en mode. Je pense qu'il fait trop peur pour toi. Bah, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir Obsession. Ouais. Parce que pour moi, Obsession, ça peut faire plus peur que Hérédité. Hein. Mais en fait, ces deux films-là, c'est aussi hyper unsettling. Ouais, mais comme Mais je pense que comme je l'ai Obsession pas, aussi, hein. mais comme je l'ai pas vu, je peux pas te dire. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir Obsession. Mais et que moi, je te dise... moi, j'ai regardé Obsession Oui, ça veut dire qu'il faut que j'y aille et pour la te personne dire. avec qui je l'ai vu m'a dit non. C'est vrai? Toi, tu peux pas regarder Hérédité. Si ça, parce que ça m'a fait ultra peur. Oui, mais dans ce cas, c'est peut-être le même niveau. Ça m'a fait ultra peur. Genre, à la limite de je passe un mauvais moment tellement j'ai peur, mais tellement l'histoire elle est bien, j'ai une bonne expérience au global, tu Ouais. vois. Bah, vu que Rose m'a tout expliqué, Ou sinon, c'est un peu la si tu veux, c'est quoi qui te fait peur dans les films d'horreur? Parce que moi, c'est les trucs qui me jettent à l'écran et du coup, je regarde avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui sait plus ou moins me dire, ok, là, cache un peu tes yeux parce que ça sera là. Donc si c'est ça qui te fait peur, moi, vu que je connais, je peux te dire, là, ferme tes yeux. C'est pas le fait que ça me fasse peur, parce que il y a le Joker main sur les yeux. Oui. C'est plus le truc de est-ce que je me sens. Enfin, c'est comme tous les genres de films. C'est genre est-ce que j'ai envie d'aller me faire mes peurs, un peu violence, tu vois. Ouais. C'est genre, par exemple, aller voir un film triste, parfois, il faut quand même être dans le mood, tu vois. Faut pas y aller n'importe quand. Oui. Donc, il y a des périodes où Mais je veux quel pas est regarder. l'élément qui te fait peur? En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est ce qui me rebute, c'est le fait d'y penser après. Et moi, quand j'étais petite, j'ai regardé un film d'horreur qui m'a fait faire des cauchemars pendant 1 an. Oui, mais t'étais petite. Oui, mais du coup, il y a toujours ce truc-là de me dire, est-ce que ce film va me laisser des séquelles, entre guillemets, de est-ce que je vais y repenser dans des situations, tu vois, en mode, est-ce que si je suis toute seule chez moi, est-ce que je vais beaucoup y repenser? Bah après, moi, je pense que t'as pas ce risque-là parce que c'est un film quand même Un peu... pas paranormal dans le sens fantôme et tout, Non, mais mais oui, je des vois ce que choses tu veux qui ne dire. peuvent pas arriver dans la vraie vie. Il faut quand même, tu te lances dans une fiction quand même. Non, mais oui. Donc Oui, là où Hérédité et Midsommar, il y a ce truc un peu de psychologie humaine qui rentre en compte, donc tu sais, il y a ce truc un peu, voilà. Là, tu dois quand même te prêter au jeu, quoi. Ouais. En mode, ok, j'accepte cette info Mais du coup, c'est qui n'est pas réelle. Ouais, bah en fait, je me suis auto-convaincue parce que je me dis que Midsommar et Hérédité, ça me fait plus peur parce que plus réaliste, entre guillemets, que du coup Obsession qui est, comme tu dis, un peu plus... Paranormal, entre gros guillemets. Oui. Un peu paranormal dans le même genre sens. sorcière, genre. Dans le même... oui, un peu dans le même sens que Get Out, tu vois. Oh, Get Out, c'est un film d'horreur. Get Out, c'était atroce. Ah ouais? Moi, je l'ai bien aimé et je l'ai regardé. Ouais. Je crois que c'est mon premier film d'horreur que j'ai regardé. Enfin, Il est deuxième. incroyable. Ouais, il était très très cool. Mais tu vois, t'es quand même obligé de te plonger dans ce truc où, ok, j'accepte que c'est possible qu'il y ait des humains coincés dans d'autres humains. Et pour moi, je suis en mode, c'est possible. C'est possible, et il y a des gens qui font ça. Pour moi, tu sais, c'est genre les expériences nazies, genre, tu vois, Mengele, des bails comme ça. C'est tellement poussé dans l'horreur que ça se trouve, à un moment, ça... Tu vois, c'est un peu aussi... Comment s'appelle cette série, là dans les bureaux, là The Office. Yeah. C'est Dwight. Non. Sévérance. Ah oui? Tu vois, ce truc de... Vu que je suis pas experte cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais oui. Oui, t'acceptes que c'est pas une vraie réalité. Oui. Mais du coup, ça te touche parce que t'as accepté ce truc, ce postulat de départ, quoi. Je pense qu'on peut finir sur postulat, c'est pas mal. Yeah. Culture du culture. On a fait une énorme partie culture, là. Énorme partie culture. Ok, reco film d'horreur, Obsession. Hérédité, Get Out. Midsommar, Get Out. Bon, on en a pas parlé, mais Weapons, très bon film. Ah, je connais pas. Ouais, mais je crois que ça Recommended by him. Je crois que ça me Je l'ai dit quelque vu, chose. il a mis en story, je suis allée le voir et j'ai bien fait d'écouter mon pépé. Weapons de qui? C'est le... Putain, comment il s'appelle? C'est le même gars qui a fait Ah, c'est Barbarian. Évanoui. Oui. Avec les enfants, là. Oh my god. Zach Cregger. Ouais, c'est le mec qui a fait Barbarian. Ça, c'est Très, 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 très bon film. Mais Chloé, en fait, tu regardes des films d'horreur, hein. Qu'est-ce que tu Oui, me c'est chies, vrai. en fait? C'est vrai. Chloé fait des recos horreur, genre.
Je déteste, je n'en vais jamais. Genre, les deux les plus récents, c'est trop stylé, genre. Mais lui, pareil, je le mets dans une certaine catégorie où... Mais il y a quand même eu ce move-là. Mais tu non, vois. mais évidemment. Ouais. Et moi aussi, hein. Mais du coup, je peux pas en profiter à fond. Parce que du coup, je loupe des scènes forcément en fermant les yeux. Oui, mais tu fais comme tu peux, meuf. Mais tu sais, un hack de ouf. Ouais. Mais ça, c'est impossible au ciné. Ne faites pas ça au cinéma. C'est crié. Mais quand vous regardez chez vous, par exemple, avec votre partenaire, par exemple, moi, c'est ce que je fais. Enfin, les peu de fois que je regarde des films d'horreur. Je te Je viens raconte. de lister 10 films d'horreur que j'ai vus cette Ouais, année, mais vraiment. bon. En fait, moi, je ferme les yeux parce que ça me fait trop peur. Et tu lui dis. Et lui, dis-moi. il fait l'audio description. Ah oui, oui, Comme c'est ça, pas je mal, loupe rien du film. Il est en mode, ok, là, se il passe ouvre ça. la porte, là, il marche dans le couloir, là, il va, nanana. Et du coup, je loupe pas le film, mais j'ai pas le. Ah, Oui, oui, oui. Ouais, je capte. bon hack, ça. Mais ça, je peux l'avoir dans des trucs. The Boys, je le fais, hein. Parce qu'il y a un mec qui est Mais genre. lui, elle avait peur à Wednesday. Ça va pas de me outer comme ça. Déjà que t'es dit Wednesday, ça fait tellement pas peur. Ouais, mais parfois c'est scary. Oui, mais tu vois, ça peut être un truc juste qui me dégoûte au plus haut point. Par exemple, il y a un mec qui est genre un fishman et il a des bronchies sur le corps et ça me dégoûte. Et je peux pas regarder. Du coup, je suis comme ça. Ok. La main devant les yeux. C'est honteux ce que tu viens de faire, Chloé. Ma boulie. T'es un homme. Oh, Pedro! Tu crois qu'il chanterait quoi, là? Pedro, 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 Pe! Nananananana, et ça t'a fait! Pedro, 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 Pe! Nanananana! Ah, love, 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 love. Il faut absolument arrêter l'épisode, là. But Là, it's so good! yeah, it's so good. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas tourné, c'est pour ça qu'on veut pas s'arrêter. Mais là, on va commencer à devoir payer Enzo en En heure sup. heure sup, là. Et on veut pas! On veut pas! Love you, Enzo. Non. On On t'a t'a manqué ou pas? Tu nous as manqué ou pas? On se voit ce week-end. On va dîner ensemble. Dîner, dîner. Dîner, dîner. 3e fois qu'on se voit de notre vie. Ouais. Et ça va être super. Wouhou. Pour fêter la saison 3 d'AGO. Bah, du coup, trop cool. Trop cool de se revoir, guys. Ouais. Dites-nous ce que vous avez pensé de... Est-ce qu'on est OK au podcast ou pas? Vu qu'on a repris, là. Je pense que Dites-nous. à partir de 20 minutes, ça a commencé à bien roll Genre, off the tongue. muscle memory, genre. Ouais. Ouais. Quand on a parlé du prout dans la bouche de Brad Pitt. Non. Quoi? It wasn't in the bush. Not in the bush. Voilà, typiquement. Not in the bush. Did you shave your bush? T'entends-tu? Did you shave your bush? Déçu. Désolé à ceux qui n'ont pas la Déçu. ref, vous êtes nuls. Fais-le Did you shave your bush? Chloé, elle est trop forte. C'est vrai? Mais oui. Non, mais vrai. Ah, merci. Je vais être actrice. Oui. Dans Obsession 2. Guys, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé. Encore une fois, laissez des likes, subscribe, hypez-nous, ouais. mettez la cloche, suivez-nous sur les réseaux. Parce Est-ce qu'on met des que- trucs trop cool sur TikTok et sur Instagram maintenant qu'on a un compte Insta. Ça, c'est trop swag. Ya. Et quoi est-ce que pour la saison 3, s'il vous plaît, on peut atteindre 200 000 abonnés sur YouTube? Oh. Please. C'est dur, c'est la plateforme la plus dure YouTube d'avoir des abonnés. Ouais. Please, guys. Forcez vos amis à vous abonner. Oui. Allez, Et non, leur- et c'est sûr qu'il y en a tellement qui regardent, ils sont pas abonnés. J'en suis sûre. If I catch you. Allez. Allez, on vous fait des bisous. Bisous.